Et comment en effet pourrait-on faire de l'ombre à ce sublime monument? Bienvenue à l'abbaye de Valloires, que vous avez placée en 6e position de votre classement. Véritable plongée hors du temps, ici, l'heure est à la contemplation et au recueillement. Fondé et habité au XIIe siècle par une communauté de moines, l'édifice n'a rien perdu de sa quiétude. Jean-Marie est le président des lieux et entre l'abbaye et lui, le coup de foudre a été immédiat. Je suis venu pour la première fois dans les années 80 et dès les premiers instants, je suis tombé amoureux de cette abbaye. Tout en conservant son caractère d'abbaye, elle est aussi très vivante. Mais avant de le découvrir, halte obligatoire devant le survivant des lieux. Arrimé à la façade est de l'abbaye, le poirier de Valloires est une vraie célébrité. Il faut dire qu'il a largement défié le temps. Nous voici au pied du poirier qui a 250 ans. Deux sacrées vieilles branches qui en font le plus vieil arbre fruitier de France. Et pour les moines, la poire, c'était toute une histoire. Alors la poire, c'est le symbole de l'abbaye de Valloires. Je pense que les moines, lorsqu'ils se sont installés, avaient fait une étude de marché. Ils s'étaient aperçus que la liqueur de poire, qu'ils savaient fort bien fabriquer, était très prisée par la cour d'Angleterre. Voilà pourquoi la poire s'est développée, semble-t-il, à Valloires. Aujourd'hui, le poirier est le symbole solide et durable de l'abbaye, pas près de perdre l'équilibre. Et même si les enfants sont autorisés à se fendre la poire, impossible d'oublier que cette abbaye a longtemps été un lieu de recueillement et de prière. À commencer par cette église, entièrement reconstruite au XVIIIe siècle. On retrouve le blason de l'abbaye de Valloires. Alors oui, juste au-dessus, ici en haut au milieu. Vous voyez, le blason est vraiment en forme de poire, pour la grande spécialité qui était la liqueur de poire. Et oui, la poire, encore elle. Ici, c'est Louis-Frédéric qui s'occupe des visites guidées de l'église. Dorures, boiseries et autres sculptures se disputent l'attention. Tout ça est l'œuvre d'un homme, le baron autrichien Pfaffenhofen. Et son chef-d'œuvre, le voilà. Ces deux anges, littéralement suspendus au plafond. Mais n'allez pas croire qu'ils sont en pierre, ou bien Louis-Frédéric vous la jetterait. C'est du papier mâché, tout comme les nuages d'ailleurs. Et justement, le papier mâché, il est d'époque, il n'a jamais été remplacé. Les moines, par-dessus, ils ont rajouté une couche de chaux et de blanc d'œuf qui a permis d'isoler, de protéger le papier mâché de l'air, de l'humidité, de la lumière. Donc qui a permis de protéger le papier mâché durant autant d'années, hein, car c'est très fragile du papier mâché normalement. Donc à l'époque, ils étaient plus colorés que ça? Tout à fait, ils n'étaient pas en couleur comme les statues qu'on a vues ici par exemple. Suite de la visite avec Bernard, l'organiste attitré de Valloires. L'église regorge de merveilles et cet orgue sublime en fait partie. Bernard le fait chanter depuis 10 ans et à son pied, il ne se lasse pas d'en admirer les facettes. C'est l'un des plus beaux buffets qui soit. Plus on va vers le haut, plus on va vers le côté céleste. Sa passion, Bernard aime la partager. À cette famille anglaise, par exemple, il offre même le privilège de grimper jusqu'à son instrument. Particularité à Valloires, enfermé dans sa cabine, Bernard ne voit pas l'office. Il faut alors être astucieux. Là, sur la droite, vous voyez, j'ai une grande glace qui me permet de voir. Mais je vous répondrai que beaucoup d'organistes, surtout au siècle dernier, étaient aveugles. On se repère très bien uniquement à l'audition. Démonstration avec notre jeune pianiste anglaise. Ça, c'est le grand jeu français. Tu connais ça, non? Non, tu connais pas. Entre eux, le courant passe, même si la communication est parfois périlleuse. Alors là, tu as joué tout en haut, les tuyaux étaient tout en haut de l'orgue. Tout en haut. In the right of the organ. La pédagogie à Valloires, c'est toute une tradition. En 1922 déjà, Thérèse Papillon, infirmière, installe dans une aile de l'abbaye un centre de soins pour les enfants. Aujourd'hui encore, on y accueille toute l'année des jeunes en difficulté. Papillonnons maintenant vers les jardins. Depuis 20 ans, l'abbaye s'est en effet entourée d'un gigantesque parc qui rassemble pas moins de 5000 espèces végétales. Le célèbre paysagiste Gilles Clément a vraiment redonné ses lettres de noblesse au jardin en créant des jardins libres où les plantes ne sont pas forcément classées par espèce, mais en fonction de leur qualité décorative, ils contrastent vraiment avec les autres jardins à la française. Autrement dit, il a conservé la structure carrée et rigoureuse du style à la française, mais côté plantation, il n'a suivi aucune règle précise. C'est ce qu'on appelle la liberté à surveiller. Et ça, c'est le rôle d'Hubert, le jardinier en chef des lieux, que Jean-Marie retrouve à l'extrémité du parc. Cette vue sur cette abbaye, on a quand même quelque chose de splendide ici. Hein. Je ne me lasse jamais de la voir. Même au jardin, en effet, l'abbaye n'est jamais très loin.
au propre comme au figuré d'ailleurs, puisqu'ici et là, on a tenu à rendre hommage aux anciens habitants. C'était le potager des moines qui était à cet endroit et on a voulu reproduire nos carrés de rosiers par carré tels qu'eux ils cultivaient à l'époque. Parmi les 70 variétés de roses présentes ici, il y en a une que vous ne voudrez pas rater. On a même créé une rose ici au jardin de Valloire, c'était en 92. Donc c'est la star des jardins parce que la marraine de notre rosier est Catherine Deneuve. Un vrai parterre de stars. Et en parlant d'artistes, accueillons maintenant Sébastien. Salut bonjour, Seb, messieurs. ça va? Alors, qu'est-ce que tu nous piques de beau là? Ah, la rose, toujours la les plus roses, belle hein, en plus. c'est Celle que toujours, les clients verront dans l'assiette mais plus sur le terrain. Il est le chef cuisinier du restaurant Attenante au Jardin. Ses ingrédients favoris, les herbes et les fleurs. Du jardin de Valloire, bien sûr. Chaque jour, c'est inspirant. Dès qu'on découvre le matin les jardins, c'est quand même un régal pour nous. C'est un régal pour les yeux, pour nous aussi. Direction les cuisines pour voir l'artiste en pleine création. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Et voici, messieurs, dames, C'est trop beau. au dessert à base de rose. C'est un Merci. petit millefeuille. On peut manger les pétales de rose. Ah oui, il n'y a pas de souci. Toutes les pétales. Des clients totalement séduits par ces nouvelles saveurs. Ici, il y a vraiment tout, un ensemble. Le jardin, l'abbaye qui est très jolie. Et puis on finit la journée, on s'assoit et puis on mange un super dessert là avec des roses. C'est la super journée. Et pour terminer en beauté, vous pourrez même profiter des quelques chambres disponibles dans l'abbaye. Quoi de plus magique que de se réveiller dans ce cadre enchanteur? Ah, la belle vie à l'abbaye.